Quand est-ce qu'un choix de dernière seconde t'a sauvé la vie? J'avais 15 ans. Mon frère devait venir me chercher après mon entraînement de foot, mais il a zappé. Il faisait nuit, mon téléphone était à 3%. J'habitais à 10 minutes à pied, alors j'ai décidé de rentrer. Pas le quartier le plus tranquille, mais j'avais déjà fait le trajet. Capuche sur la tête, écouteurs dans les oreilles, je reste sur la grande rue. Au bout de quelques rues, je remarque une voiture garée qui démarre juste quand je passe. Elle roule doucement derrière moi. Je me dis que je parano, qu'elle va sûrement ailleurs. Mais à chaque tournant, elle suit. J'ai bifurqué près d'un petit supermarché. Elle a tourné aussi. J'ai traversé. Elle a ralenti. Puis une voix de mec a crié: Hey, t'as fait tomber un truc! Je me retourne. Un type d'environ 30 ans sort de la voiture. Il n'a rien dans les mains. Là, je sais. Je retire mes écouteurs et je cours vers un snack de l'autre côté de la rue. Fermé. Lumières éteintes. Porte bloquée. Merde. Je panique. Il avance vite. Dit un truc genre: T'inquiète, je veux rien te faire. Ouais, bien sûr. Je le crois à mort. Je repère une station-service un peu plus loin. Je fonce. Mais en traversant, je glisse sur un truc humide. Je me ramasse. Genou éclaté. Portable qui vole. Je ramasse tout en vitesse et je boite jusqu'à la station. La porte s'ouvre. Personne dedans. Sauf un mec derrière une vitre blindée. Il scrollait son téléphone. Je souffle. S'il vous plaît, laissez-moi rester. Il lève même pas les yeux. Tant que tu prends un truc. Je fais semblant de chercher. Le cœur à fond. Pendant que le type de la voiture marche lentement vers les pompes. C'est là que j'ai eu une idée. Je vais au comptoir. Je regarde le caissier et je dis fort: Papa, tu peux me ramener après ton taf? Y a un gars chelou dehors. Il fronce les sourcils. Comprends rien. Je murmure: S'il vous plaît. Il me fixe 2 secondes, puis hoche la tête. Ouais, donne-moi 10 minutes. Et plus fort. Et attends pas dehors cette fois. Je veux pas que tu marches seul. Le gars dehors s'arrête. Il regarde le caissier, puis moi, puis il recule. Il reste assis dans sa voiture 2 ou 3 minutes, et il part. J'ai pas bougé d'un centimètre. Le caissier m'a fait signe. Il est parti. Tu veux que j'appelle quelqu'un? J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. J'ai dicté le numéro de mon frère. 15 minutes plus tard, il débarque en panique. Apparemment, le type était garé près du gymnase depuis un moment. Les caméras l'ont capté en train de mater les ados qui sortaient. Les flics l'ont identifié plus tard. Il rôdait dans le coin depuis des semaines. Je sais pas ce qui se serait passé si j'avais pas joué la fille du caissier. Mais depuis ce jour-là, je pars jamais de chez moi avec un téléphone presque mort.